Lundi de l'octave de Pâques. La grande clameur de la vigile pascale résonne encore dans nos cœurs. Le Christ est ressuscité, nous l'avons proclamé, nous l'avons chanté, nous l'avons célébré dans la liturgie la plus belle de l'année. Mais la joie de Pâques n'est pas un feu de paille qui s'éteint après quelques heures. L'Église, dans sa sagesse, nous donne 8 jours, une octave, pour prolonger, approfondir, laisser vraiment pénétrer en nous cette allégresse. Chaque jour de cette semaine est comme un dimanche, une célébration continue de la victoire du Christ sur la mort. Prions donc en ce lundi pour que l'allégresse pascale ne reste pas un souvenir émouvant, mais qu'elle imprègne toute notre semaine, et plus encore, qu'elle devienne la tonalité fondamentale de toute notre vie. Que la joie de la résurrection ne soit pas un sentiment passager, mais une conviction profonde, une force intérieure, une lumière qui éclaire chacun de nos pas. Que cette flamme allumée au matin de Pâques ne faiblisse jamais, qu'elle résiste au vent contraire de l'épreuve, du doute, de la routine, et qu'elle continue de brûler en nous tous les jours de notre existence jusqu'à notre dernière rencontre avec le Seigneur. Pour nourrir notre prière et nous aider à comprendre la nature durable de la joie pascale, tournons-nous vers l'un des récits les plus émouvants de l'Évangile, celui des disciples d'Emmaüs, rapporté par saint Luc au chapitre 24, versets 13 à 35. 2 disciples, dont l'un s'appelle Cléophas, quittent Jérusalem après la mort de Jésus. Leur monde s'est effondré. Ils avaient cru que Jésus était le libérateur, celui qui allait rétablir le royaume d'Israël. Mais la croix a brisé leurs espoirs. Ils s'en vont, tristes et découragés, vers un village appelé Emmaüs, à environ 60 stades de Jérusalem. Ils parlent de tout ce qui est arrivé. Et voici que Jésus ressuscité lui-même s'approche et fait route avec eux, mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Il les interroge, « De quoi discutez-vous en chemin ?» Ils s'arrêtent, tout tristes. L'un d'eux, Cléophas, lui dit, « Tu es bien le seul étranger à Jérusalem qui ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?» Il leur demande, « Quoi donc ?» Et il lui raconte tout, la mort de Jésus, les paroles des femmes, le tombeau vide. Alors Jésus leur dit, au cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses pour entrer dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Leur cœur commence à brûler en eux pendant qu'il leur parle. Arrivés au village, il le presse de rester avec eux car le soir approche. À table, il prend le pain, le bénit, le rompt et le leur donne. Alors leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Mais il disparaît de devant eux. Et ils se disent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» Aussitôt, ils retournent à Jérusalem, retrouvent les 11 et leurs compagnons, et leur annoncent que le Seigneur est vraiment ressuscité et qu'il est apparu à Simon. Cette parole des disciples d'Emmaüs est une merveilleuse description de l'expérience pascale. Le cœur brûlant, c'est la joie profonde, l'intelligence qui s'illumine, la foi qui renaît, l'espérance qui rejaillit, l'amour qui se réveille. Et cette expérience se produit par 2 moyens essentiels que l'Église nous offre sans cesse, la parole de Dieu expliquée par Jésus, qui fait comprendre le sens des événements à la lumière des Écritures, et la fraction du pain, l'Eucharistie, où Jésus se rend présent et se donne en nourriture pour notre chemin. La joie pascale n'est pas une émotion vague qui flotte dans l'air, elle naît de la rencontre personnelle avec le Christ vivant, dans sa parole et dans les sacrements. Et cette rencontre transforme la vie, les disciples, qui fuyaient Jérusalem, retournent aussitôt auprès des autres pour annoncer la bonne nouvelle. La joie devient mission, le bonheur partagé devient témoignage. Ce récit nous parle directement, aujourd'hui encore. Nous aussi, nous sommes souvent sur le chemin d'Emmaüs. Nous traversons des moments de tristesse, de découragement, d'incompréhension, de doute. Nous avons tous nos « Jérusalem » que nous fuyons, nos rêves brisés, nos espérances déçues. Nous ne comprenons pas le sens de ce qui nous arrive. Nous avons l'impression que Dieu est absent, que nos prières ne sont pas entendues, que le mal triomphe. Mais le Christ ressuscité est là, à nos côtés, sur tous nos chemins de vie, même les plus obscurs, même les plus désespérés. Il marche avec nous, même quand nous ne le reconnaissons pas. Il nous parle à travers les Écritures, que l'Église nous ouvre et nous explique chaque dimanche et chaque jour.
Il se fait reconnaître à la fraction du pain, dans chaque Eucharistie où nous célébrons sa mort et sa résurrection. Et quand nous le rencontrons vraiment, notre cœur se met à brûler en nous, une joie profonde nous envahit, et nous sommes renvoyés, comme les disciples d'Emmaüs, pour témoigner autour de nous de ce que nous avons vu et entendu. La joie pascale n'est pas un feu de paille qui s'éteint vite, c'est un feu qui, entretenu par la parole et l'Eucharistie, peut brûler en nous tous les jours de notre vie. C'est avec cette conviction profonde que nous nous tournons maintenant vers le Seigneur ressuscité. Prions avec confiance et avec le désir ardent que cette rencontre avec le ressuscité se renouvelle sans cesse. Seigneur ressuscité, toi qui as rejoint les disciples sur le chemin d'Emmaüs alors qu'ils étaient tristes et découragés, fuyant Jérusalem après ta mort, nous te prions aujourd'hui avec une grande confiance, rejoins-nous sur nos chemins de vie. Nos chemins sont si divers, chemins de travail, souvent monotones, parfois stressants, chemins de famille, avec leurs joies et leurs difficultés, leurs rires et leurs larmes, chemins de relations, d'amitié qui nous portent ou qui parfois nous déçoivent, chemins de solitude, quand nous nous sentons incompris, rejetés, abandonnés, chemins de souffrance, de maladie, de deuil, où la vie semble perdre son sens, chemin de joie aussi, de réussite, d'amour, de gratitude. Partout où nous allons, quoi que nous fassions, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de savoir que tu marches à nos côtés, même quand nous ne te voyons pas, même quand nous doutons, même quand nous avons l'impression d'être seuls au monde. Sois notre compagnon de route invisible mais réel. Fais-nous sentir ta proximité, par des signes discrets mais certains, une paix qui nous habite, une parole qui nous touche, une rencontre qui nous réconforte. Quand nous sommes tristes et découragés, comme les disciples d'Emmaüs, viens marcher à nos côtés. La tristesse et le découragement sont des tentations fréquentes sur notre chemin de vie. Elles nous envahissent face aux épreuves accumulées, aux échecs répétés, au deuil qui nous frappe, aux incompréhensions qui nous blessent. Nous avons alors l'impression que tout est perdu, que nos espoirs étaient vains, que nos efforts ne servent à rien, que le mal triomphe partout, que la vie n'a pas de sens. Dans ces moments-là, Seigneur, ne nous laisse pas seuls avec notre tristesse. Ne nous abandonne pas à notre découragement. Approche-toi de nous, comme tu t'es approché des disciples sur la route. Parle à notre cœur, même si nous ne te reconnaissons pas d'abord. Rappelle-nous que tu es vivant, que la mort n'a pas eu le dernier mot, que la lumière est plus forte que les ténèbres, que l'amour est plus fort que la haine. Réchauffe nos cœurs glacés par le chagrin. Ranime en nous la flamme de l'espérance. Donne-nous de voir, au-delà de la nuit présente, l'aurore qui se lève. Quand nous ne comprenons pas le sens des événements qui nous arrivent ou qui arrivent dans le monde, quand tout nous paraît absurde, chaotique, dénué de logique, quand nous nous demandons pourquoi telle maladie, pourquoi telle mort, pourquoi telle injustice, pourquoi cette guerre, pourquoi cette catastrophe, ouvre-nous les Écritures. Donne-nous la grâce de lire ta parole avec un cœur ouvert et docile, de la méditer, de l'approfondir, de la laisser résonner en nous. Envoie-nous des guides spirituels, des prêtres, des catéchistes, des amis croyants, qui nous aident à comprendre le sens de ce que nous vivons à la lumière de ta parole. Fais-nous découvrir que toute l'Écriture sainte parle de toi, que tout l'Ancien Testament prépare ta venue, que tout le Nouveau Testament proclame ta résurrection, et que tu es présent et agissant, même et peut-être surtout, dans les événements que nous ne comprenons pas. Que ta parole soit une lampe pour nos pas, une lumière sur notre sentier, une boussole dans nos tempêtes. Quand nous nous asseyons à notre table quotidienne, pour le repas en famille, entre amis, ou parfois seuls, fais-toi reconnaître à la fraction du pain. Que nos repas quotidiens ne soient pas de simples moments de nutrition animale, vides de sens et de présence. Qu'ils soient des occasions de communion vraie, de partage sincère, d'amitié profonde, de gratitude envers toi qui nous donne la nourriture chaque jour. Et surtout, dans l'Eucharistie, le pain de la parole et le pain de la vie, que nous sachions te reconnaître présent, toi le ressuscité, qui te donne à nous en nourriture pour la vie éternelle. Que la messe dominicale, et si possible la messe en semaine, soit pour nous le sommet de notre journée, le centre de notre semaine, le lieu privilégié où nous te rencontrons vraiment, où notre cœur brûle en nous, où nous sommes renouvelés dans notre foi, notre espérance et notre charité. Que la flamme de Pâques brûle dans nos cœurs non pas quelques jours, mais tous les jours de notre vie. Que cette flamme ne s'éteigne pas avec la fin de l'octave, ni avec la fin du temps pascal,
ni avec les difficultés de l'existence. Qu'elle soit toujours vive, toujours chaude, toujours lumineuse. Qu'elle réchauffe notre prière quand elle devient froide ou routinière. Qu'elle éclaire nos choix quand nous sommes dans l'obscurité ou l'indécision. Qu'elle anime nos actions quand la fatigue ou la paresse nous guettent. Qu'elle nous donne de traverser les épreuves sans perdre l'espérance, de goûter les joies sans les absolutiser, de vivre chaque jour dans la certitude que tu es vivant et que tu nous attends au terme du chemin. Que cette flamme soit alimentée chaque matin par la lecture de ta parole, chaque dimanche par la participation à l'Eucharistie, chaque jour par la prière personnelle et l'action de grâce. Fais de nous des témoins de ta résurrection. Comme les disciples d'Emmaüs, après t'avoir reconnu à la fraction du pain, sont retournés immédiatement à Jérusalem, la nuit, sans attendre, pour annoncer aux autres qu'ils t'avaient vu vivant, fais que nous aussi, nous devenions des témoins audacieux et joyeux. Non pas nécessairement par de grands discours théologiques, que nous ne maîtrisons pas tous, mais par notre vie même, par notre manière d'être, de parler, d'agir, de réagir. Que notre joie, notre paix, notre espérance, notre capacité à pardonner, à aimer, à servir, soit un témoignage silencieux mais puissant de ta présence vivante en nous. Que ceux qui nous croisent, dans notre famille, notre travail, notre quartier, puissent se demander, intrigués, d'où leur vient cette lumière dans les yeux, cette force dans l'épreuve, cette paix dans le cœur, cette joie malgré tout. Et qu'ainsi, nous puissions, à l'occasion, leur parler de toi, le ressuscité, source de toute joie et de toute vie. Fais de nous des porteurs de joie et d'espérance pour tous ceux qui croisent notre route. Dans un monde souvent marqué par la tristesse, l'anxiété, le désespoir, la morosité, la complainte, nous voulons être des contre-témoins, des porteurs de la joie pascale. Une joie qui n'est pas superficielle, factice, ou forcée, mais profonde, authentique, enracinée dans la certitude que la vie a vaincu la mort, que l'amour a vaincu la haine, que la lumière a vaincu les ténèbres. Une espérance qui n'est pas un optimisme naïf qui ignore les difficultés, mais la confiance inébranlable que Dieu conduit l'histoire à son accomplissement, que rien, absolument rien, ni la souffrance, ni l'échec, ni la maladie, ni la mort, ne peut nous séparer de son amour. Que notre simple présence soit réconfortante, apaisante, encourageante pour ceux que nous rencontrons, surtout pour ceux qui souffrent, qui doutent, qui cherchent. Qu'ils sentent en nous une respiration différente, une paix qui les attire. Seigneur ressuscité, nous te confions cette semaine de l'octave de Pâques et tout le temps pascal. Fais que nous la vivions pleinement, intensément, en nous nourrissant chaque jour de ta parole et de ton Eucharistie, en partageant notre joie avec nos frères et sœurs, en étant des témoins audacieux et joyeux de ta résurrection. Et que cette semaine sainte ne soit pas un moment isolé, mais le commencement d'une vie entièrement renouvelée par la puissance de Pâques. Qu'à la fin de notre vie, nous puissions dire comme les disciples d'Emmaüs, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, lorsque le Seigneur nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures? Et que nous puissions entrer dans la pleine lumière de ta présence éternelle. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.